Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sonda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Alors, je vais vous entretenir dans le cadre de cette série que nous avons commencée hier, où nous avons parlé en fait de la médecine traditionnelle qui fait partie en fait de la société africaine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième sujet. Celui-là, il parlera en fait du poids du rapport colonial sur aujourd'hui la gestion de la crise du Covid-19 sur le continent africain. Alors, le coronavirus est une situation assez spectaculaire dans le sens où, en fait, elle a permis de mettre à nu un certain nombre de dysfonctionnements dans plusieurs pays dans le monde. Et au niveau de l'Afrique, en fait, il y a plusieurs personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'on doit tout attendre des autres et l'Afrique, pourquoi elle n'arrive pas, en fait, à faire face à la menace de façon libre et indépendante, de façon efficace, en mobilisant tout simplement l'ensemble de ses ressources pour pouvoir contrecarrer face à la menace du coronavirus. Alors pour cela, je vais en fait vous emmener à prendre en considération en fait la situation historique du continent africain. Cette situation historique nous emmène en fait à nous poser les bonnes questions. En fait, quels sont en fait les fondements du système de santé africain? Lorsque on se pose la question de cette manière, on comprend en fait que le fondement du système de santé africain est fondé sur les rapports coloniaux. C'est un système de santé avant tout colonial, avant tout occidental, avant d'être africain. Alors, je vais m'expliquer. Lorsqu'il y a eu l'arrivée des Occidentaux sur le continent africain dans les années 1800, ils sont arrivés en fait pour des raisons d'exploration où il fallait la conquête des nouveaux territoires. Et donc pour cela, ils sont arrivés bien évidemment avec leur médecine, la médecine occidentale. Et en travaillant sur le territoire africain avec des travailleurs autochtones, des Africains, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème au niveau de la productivité parce qu'il y avait de temps en temps des absences liées à l'état de santé de leurs travailleurs africains. Et donc pour cela, ils ont décidé dans un premier temps de prendre également en charge l'état de santé de leurs travailleurs. Et donc les choses vont se passer comme ça pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'en 1920, on a en fait les mouvements de revendication qui naissent sur le continent africain. Et là, dans cette foulée, les Occidentaux sont obligés en fait d'étendre la médecine, leur médecine occidentale au reste de la population africaine. Mais c'est vraiment là en fait que vont en fait s'établir plusieurs rapports qui aujourd'hui se font, qui ressortent en fait là dans le cadre de la gestion de cette crise du Covid-19 sur le continent africain. Donc, les Occidentaux vont en fait étendre leur médecine occidentale au détriment en fait du système de santé traditionnel qui existait déjà dans les sociétés africaines. Donc cette médecine traditionnelle va être rejetée, cette médecine traditionnelle va être stigmatisée, cette médecine traditionnelle va être même diabolisée parce que c'est là en fait aussi qu'intervient aussi en fait le christianisme en Afrique. C'était vraiment là non seulement pour emmener les populations africaines à rejeter progressivement leurs traditions, leurs rites d'invocation en fait des génies et autres pour pouvoir en fait devenir des fidèles du Christ et de pouvoir en fait au final se soigner en acceptant tout simplement la médecine occidentale. Et donc là, on a tout un processus qui va se mettre en route. Et pendant tout ce temps, en fait, la médecine traditionnelle va vraiment en souffrir, va vraiment en pâtir. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque je vous ai parlé hier du débat virulent qui aujourd'hui est posé sur la table, c'est pas des débats qui datent d'aujourd'hui en fait. C'est des débats qui datent déjà depuis l'époque coloniale où en fait...
la médecine traditionnelle a été rejetée de plus en plus, pendant que la médecine occidentale, elle prenait beaucoup plus du terrain. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une médecine moderne qui a en fait là ce fondement-là en fait. Et lorsque il y a eu en fait l'indépendance des pays africains, les premiers dirigeants qui arrivent se rendent compte que voilà, en fait, les premiers hôpitaux, les premières structures de santé que l'on retrouve au niveau de l'Afrique ont été montés ou ont été fabriqués par les Occidentaux. Et donc, du coup, les Africains ne vont pas vraiment prendre le temps de se l'approprier. Ils vont certes se former, on a des médecins, des infirmiers, tout un personnel de santé, mais derrière, on a toujours ce rapport-là, toujours des allers-retours qui ont été maintenus malgré tout, en fait, entre les Occidentaux et les Africains sur les questions de santé. Les Africains ne sont jamais passés vraiment au devant de la scène pour prendre en main, s'approprier toute la technologie, s'approprier tous les centres de recherche, s'approprier vraiment la question de la santé eux-mêmes en fait. Mais les choses se sont toujours faites en fait dans un certain rapport de dépendance bien entendu. Et donc du coup, c'est ce qui ressort aujourd'hui avec cette crise du coronavirus. Je dis pour moi en fait c'est une crise spectaculaire qui permet en fait aujourd'hui de pouvoir mettre à nu tous ces rapports-là qui aujourd'hui interroge les gens. Les gens se demandent mais pourquoi il y a tous ces copier-coller. On est allé prendre le confinement chez les Européens et on vient nous l'appliquer au niveau de l'Afrique comme si c'était adapté. Voilà. Donc il y a tous ces rapports-là qui font que l'Afrique se sent rassurée lorsque elle applique des mesures sanitaires qui viennent de l'Occident. C'est vraiment de là, en fait, que tout part dans tous les débats que l'on a aujourd'hui. Donc, c'est ça qui me semblait être là aussi, ici important à pouvoir vous partager, à pouvoir éclairer sur aujourd'hui cette situation de crise qui est gérée sur le continent africain, mais avec un poids, celui du rapport colonial de la santé en Afrique. Merci encore de m'avoir écouté et voilà, je vous donne rendez-vous pour demain. Demain, on parlera de l'Organisation mondiale de la santé. On verra quel est son rôle, qu'est-ce qui s'est passé depuis que cette organisation mondiale est sur le continent africain. À demain, au revoir.